Hello, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où je vais tout simplement vous dire ce qu'est le trading. Si vous êtes débutant en trading ou si vous voulez démarrer le trading mais que vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, dans cette vidéo, je vous explique de A à Z ce qu'est le trading et comment est-ce que vous pouvez démarrer. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je suis Ken Ali, trader particulier depuis plusieurs années maintenant et sur cette page, je partage du contenu éducatif de très bonne qualité. Alors, sans plus tarder, démarrons donc notre formation. Alors, nous voilà donc sur mon partage d'écran pour commencer donc notre formation. Nous allons y aller tout de suite avec la définition du trading en ligne. Alors, de façon simple et terre à terre, le trading est une activité qui consiste tout simplement à spéculer sur les marchés financiers dans le but de réaliser des profits. Alors, il s'agira donc tout simplement d'acheter ou de vendre différents actifs financiers comme le forex, les indices boursiers, les matières premières, les crypto-monnaies, dans le but de réaliser du profit sur les différentes variations de prix sur ces différents actifs financiers. Donc, lorsqu'on vous demande en fait c'est quoi le trading, vous allez tout simplement dire en fait que le trading est une activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers dans le but de réaliser du profit. Et qui veut dire spéculer sur le marché veut simplement dire acheter ou vendre différents actifs financiers dans le but de générer du profit sur les variations du prix. Parce que tous les jours, en fait, il y a des variations au niveau des prix sur plusieurs actifs financiers. Et vous, en tant que trader, votre rôle, en fait, c'est de savoir dans quel sens cette variation pourrait se faire afin de pouvoir générer du profit. Si vous savez, en fait, que la variation va se faire à la hausse, vous allez peut-être acheter l'actif concerné. Et si vous savez que la variation pourrait se faire à la baisse, vous allez tout simplement vendre l'actif concerné. Et donc, c'est tout simplement ce qu'est le trading en ligne. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est le trading, nous allons voir rapidement la différence entre trading et investissement. Car il y a certaines personnes qui confondent encore trading et investissement. Et dans cette formation, je veux mettre en fait les points sur les i afin que vous puissiez vraiment savoir ce que vous voulez réellement faire. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que le trading et l'investissement sont deux activités financières qui ont pour objectif de réaliser des bénéfices. Mais ces deux activités se différencient par leurs horizons de temps et la stratégie adoptée. Maintenant que ceci est dit, j'irai un peu plus en détail avec chacune de ces méthodes pour que vous puissiez comprendre beaucoup plus. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le trading est une activité qui consiste à acheter et à vendre des actifs financiers dans le but de générer du profit. Le truc ici, c'est que lorsqu'on parle de trading, ces transactions d'achat et de vente vont se faire en fait sur des périodes relativement courtes ou moyennes. Quand je parle de périodes relativement courtes, ça peut partir d'une minute à quelques heures. Et quand je parle de périodes relativement moyennes, ça peut partir de quelques jours à quelques semaines. Et donc, celui qui fait du trading, c'est quelqu'un qui va prendre une position peut-être aujourd'hui, donc acheter par exemple la paire euro-USD aujourd'hui et peut-être demain en fait, s'il est en profit ou bien si ses objectifs sont atteints, il a déjà fermé sa position. De la même manière, on peut avoir quelqu'un d'autre qui fait du trading, qui va acheter de l'euro USD aujourd'hui et dans 3-4 jours en fait, quand son objectif sera atteint, c'est là qu'il va fermer sa position à l'achat et encaisser tout simplement ses profits. C'est donc ça le trading. Acheter ou vendre des actifs sur des périodes relativement courtes ou moyennes. Pour faire du trading ici, on va principalement utiliser l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse du graphique combiné peut-être avec des indicateurs techniques, en plus de l'analyse fondamentale, donc l'analyse des données économiques et de tout ce qui peut influencer les prix des différents actifs en fait qu'on est en train de trader. Donc ça, c'est un combo. Donc on va en fait mettre ensemble plusieurs informations à la fois au niveau de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale afin de prendre des décisions et de prendre des positions qu'on va garder sur des périodes relativement courtes ou moyennes, c'est-à-dire des positions qui vont durer quelques minutes à quelques heures ou de quelques heures à quelques jours ou de quelques jours à quelques semaines, tout simplement.
Également, il faut préciser que lorsqu'on fait du trading, on peut gagner beaucoup d'argent. Le trader peut gagner vraiment beaucoup d'argent en un laps de temps. Étant donné que le trader, quand il prend une position aujourd'hui, il peut peut-être fermer la position même dans la même journée ou peut-être demain. Sur une position qu'on a eu à prendre, au bout de 30 minutes, on peut gagner 3, 4, 5, 6, 10 000 dollars sur une seule position qu'on a eu à prendre en trading. Mais le truc ici, c'est que lorsqu'on cherche des performances pareilles et qu'on cherche à gagner, en fait, à générer beaucoup de profits, il y a un risque derrière. Donc, de la même manière qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le trading, si on ne sait pas s'y prendre, si on n'a pas les connaissances qu'il faut et qu'on se lance sans se former, on peut rapidement perdre également beaucoup d'argent lorsqu'on fait du trading. C'est donc ça, le trading. On achète et on vend des actifs sur des périodes relativement courtes et moyennes. On va utiliser l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et également, en fait, on peut, en faisant du trading, gagner beaucoup d'argent. Je sais de quoi je parle. Alors, passons maintenant à l'investissement. L'investissement, de son côté, est l'activité consistant à acheter principalement des actifs financiers dans le but de les conserver sur une période relativement longue. Cette période peut partir de quelques mois à plusieurs années. Alors, quand j'ai commencé, j'ai dit l'investissement, quant à lui, est l'activité consistant à acheter principalement. Acheter. De l'autre côté, quand on était au niveau du trading, on parlait d'achat et de vente. On achetait et on vendait des actifs financiers. Mais ici, quand on parle d'investissement, en fait, on achète et on détient pendant une période longue. Et ça peut partir de quelques mois à plusieurs années, à des dizaines d'années, en fait, même si on veut. Je vais prendre un exemple simple. Je prends par exemple, en fait, Warren Buffett. Warren Buffett, en fait, qui est un très grand investisseur. Quand vous lisez, en fait, l'histoire de Warren Buffett, vous allez voir que c'est quelqu'un que lorsqu'il investit dans une société, lorsqu'il achète les actions, en fait, d'une boîte, il va détenir, en fait, ces actions pendant, en fait, des années. Il ne les vend presque jamais. Donc, c'est ça vraiment l'investissement. Lorsque vous décidez, par exemple, en fait, acheter des actions d'une société et garder, en fait, ces actions sur une longue période, vous êtes en train de faire de l'investissement. Lorsque vous décidez, par exemple, acheter du Bitcoin et garder vos Bitcoins pour les 10 prochaines années, vous êtes en train d'investir, en fait, sur les crypto-monnaies, investir, en fait, sur le Bitcoin. Vous croyez, en fait, au projet et vous vous dites, en fait, que ce projet prendra de la valeur dans le temps. Ainsi, lorsqu'on va parler d'investissement, le temps sera notre ami. Le plus grand allié de l'investisseur, c'est le temps. Si tu as du temps, tu peux faire en fait des merveilles lorsque tu investis en fait sur certains actifs financiers. Donc, contrairement au trading où on va faire en fait des transactions qui vont durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, ici, lorsqu'on parle d'investissement, on voit vraiment en fait du long terme. On voit plusieurs mois, plusieurs années. C'est là, en fait, qu'on parle d'investissement. Et lorsqu'on veut faire de l'investissement, contrairement au trading, où on peut se baser sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale, lorsqu'on veut faire de l'investissement, on peut se baser uniquement sur l'analyse fondamentale. Uniquement. Même si parfois, on peut ajouter, en fait, de l'analyse technique, on se base principalement sur l'analyse fondamentale, en fait, pour faire un investissement sur du long terme. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas le fondement de sur quoi tu veux investir, étant donné que tu veux garder ton investissement sur du très long terme, ton investissement peut rapidement, en fait, perdre de la valeur si tu n'investis pas sur une valeur assez sûre. Donc, il faut vraiment comprendre le fond. Si c'est une société, comprendre en fait cette société. Si c'est par exemple en fait une crypto-monnaie que tu veux acheter, comprendre le projet derrière en fait cette crypto-monnaie. Ou bien si c'est que tu veux investir en fait sur les indices par exemple US ou bien tu veux créer un portefeuille auprès de ta banque où tu vas investir. Il faut comprendre en fait les indices qui constituent ton portefeuille. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas en fait investir et 10 ans après, tu vas récupérer des miettes. Alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut que, si j'investis aujourd'hui dans 10 ans, que je puisse avoir quelque chose d'assez intéressant. Même si c'est pas, en fait, des pourcentages assez énormes, comme ce qu'on peut faire avec le trading, au moins, je veux quand même avoir quelque chose d'intéressant. C'est vraiment donc ça, l'investissement. On investit sur des actifs où on se dit, en fait, que dans le temps, ces actifs vont prendre de la valeur. Je prends par exemple ceux qui ont investi
dès les débuts en fait de Apple. Donc ceux qui ont été les premiers à acheter les actions de Apple en fait, voilà, lorsque ça a été coté en bourse. Aujourd'hui, ces derniers sont très riches. Je prends par exemple en fait Tesla. Tesla qui est dans voilà, l'automobile électronique. Donc par exemple en fait, on se dit dans les 10 prochaines années, on n'aura presque que des voitures électroniques. Donc on n'aura peut-être plus voilà nos voitures en fait qu'on a aujourd'hui. Ce sera que en fait de l'électronique. Donc je veux investir sur Tesla aujourd'hui parce que je sens que c'est l'avenir. Je sens que c'est le monde de demain. Donc si j'investis sur Tesla aujourd'hui et que Tesla continue en fait de proposer des produits de qualité qui vont permettre à la population de se sentir bien, de bien vivre dans le nouveau monde, Tesla va probablement prendre de la valeur parce que les gens vont acheter les produits de Tesla et donc l'action de Tesla va prendre de la valeur. Et donc si j'investis en Tesla aujourd'hui, si j'achète les actions de Tesla aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ces actions vont valoir beaucoup de choses et je pourrais peut-être m'en sortir avec une belle retraite. C'est donc ça l'investissement. L'investisseur, il ne veut pas trop travailler. L'investisseur, c'est quelqu'un, il fait un premier travail au début de son investissement. Après ce travail qu'il a eu à faire au début de son investissement, il ne fait plus aucun travail. Par contre, le trader, c'est quelqu'un qui va être là. Il va être présent, peut-être toute la journée, ou bien une fois en passant en fait dans la journée, ou bien même une fois en passant la semaine, en fonction du type de trading en fait qu'il est en train de faire, mais il devra être présent, voilà, pour en fait entrer en position et sortir de position. Contrairement à l'investisseur qui entre en position une fois et qui va maintenir cette position sur plusieurs mois, voire plusieurs années, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Donc, lorsque vous entendez investissement, il faut le prendre dans ce sens. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire que le trading, c'est de l'investissement. Oui, le trading, c'est de l'investissement à court terme. Mais l'investissement, c'est pas du trading. Le trading, c'est de l'investissement à court terme, mais l'investissement, c'est pas du trading. J'espère que vous avez compris. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas être embrouillé avec ces petits thèmes. Maintenant que vous avez compris ça, c'est vraiment super. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante où je vais vous montrer une très belle photo de moi. J'espère que vous me trouvez très beau. Si vous me trouvez très beau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et profitez en même temps pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo que je suis en train de vous présenter. Alors maintenant, je vais tout simplement vous dire c'est quoi un trader. Ce que je fais, c'est quoi le trader? Kenaye, voilà, c'est quoi un trader? Vu que tu me dis que tu es trader, c'est quoi un trader? Un trader est tout simplement une personne qui achète et vend des actifs financiers en suivant l'évolution des prix en temps réel sur le marché dans le but de générer des bénéfices à partir d'un certain capital. Le trader peut être indépendant, comme moi par exemple, utilisant son propre capital, son propre argent, ou le trader peut être un salarié, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour une société. Alors aujourd'hui, on a des traders indépendants, des traders particuliers qui ont des fonds grâce aux propres firmes. Peut-être si vous êtes dans le domaine, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais si vous n'êtes pas encore dans le domaine, ne vous inquiétez pas, vous finirez en fait pas savoir de quoi il s'agit. Donc ce n'est pas le capital propre, mais c'est une société qui leur met à disposition ce capital et lorsqu'ils vont générer en fait des profits, ils ont une partie des profits générés tout simplement. Donc c'est un peu comme des salariés et en même temps des traders particuliers, mais bon, ils travaillent depuis chez eux, voilà, ils n'ont pas de contraintes, voilà, par rapport au boulot, par rapport en fait aux heures, voilà, tu dois te réveiller à tel, tu dois venir au bureau à tel et tout. Donc ils n'ont pas ces contraintes, mais quand même, ils ont des objectifs à atteindre au début peut-être, et après, voilà, ils travaillent normalement. Quand ils gagnent de l'argent, ils ont une partie des revenus. Donc moi, personnellement, comme vous le savez sans doute, je suis trader particulier. Je trade avec fonds propres. Maintenant, lorsque vous allez dans les banques, les traders de banque, ce sont des traders salariés qui travaillent donc pour une société, des traders de salle de marché, des traders de fonds d'investissement. Donc tous ces traders sont des traders salariés qui ont des salaires assez intéressants. Lorsque vous allez faire des études universitaires en trading et finance de marché, c'est pour devenir trader salarié. Principalement, peut-être après, vous allez décider en fait faire du trading en tant que particulier, mais au début quand même, vous allez sortir en tant que trader ou bien en tant que sales ou bien quelque chose, mais quand même, lorsque vous sortez en tant que trader, vous allez d'abord être un trader salarié,
parce que vous allez travailler en fait dans une salle de marché. Vous aurez en fait un trader senior, vous serez trader junior. Vous allez recevoir un salaire qui n'est pas du tout mal lorsque vous êtes bien placé. Mais quand même, c'est toujours en fait intéressant d'être à son propre compte parce que même en étant trader particulier depuis chez vous, vous pouvez gagner autant que ce que se fait en fait un trader salarié dans une grosse salle de marché. Alors, il faut se dire en fait que depuis l'essor d'Internet, depuis quelques années, les traders particuliers sont de plus en plus nombreux parce qu'on a eu des brokers qui sont venus avec des solutions assez intéressantes dont les effets de levier qui permettent à n'importe qui avec un tout petit capital, même avec $5, de commencer déjà en fait par faire du trading, ce qui a donc rendu la chose accessible à tous. Et il vous suffit en fait d'avoir quelques gadgets et c'est tout. Vous pouvez depuis chez vous, depuis votre maison, depuis votre lit, peu importe là où vous serez, vous pouvez tout simplement en fait aller sur le marché, investir et gagner de l'argent. Donc c'est ça. Le trader. Le trader, c'est quelqu'un qui va tout simplement s'asseoir, acheter et vendre des actifs financiers en se basant en fait sur les prix au niveau de ces graphiques dans le but de générer du profit sur son capital. Donc, il doit déposer un capital et c'est sur ce capital et avec ce capital qu'il travaille. Le capital du trader, c'est le fonds de commerce du trader. Et donc, vous savez déjà, quand on parle de fonds de commerce, si jamais tu perds ton fonds de commerce, c'est que tu ne peux plus travailler. Et donc, le trader doit également en fait apprendre en même temps, surtout si c'est un trader particulier, à gérer au mieux son capital. Ça, c'est très important. Alors, maintenant que vous savez c'est quoi un trader et que vous avez vu ma belle face et mon beau sourire, je pense, on va maintenant voir les différents types de trading et les différents types de traders en même temps. Parce que lorsqu'on va prendre également des traders, on a plusieurs types de traders. Et donc, vous devez choisir le type de trader ou le type de trading qui vous convient le mieux afin que vous soyez à l'aise dans ce que vous serez en train de faire. Lorsqu'on parle de différents types de trading, on retrouvera tout simplement 4 types. On a le scalping, le day trading, le swing trading et le trading de position. Alors, le scalping, c'est tout simplement en fait un trading qui consiste à prendre des positions avec une fréquence assez élevée. Vous allez simplement en fait prendre des transactions sur des time frames, sur des intervalles de temps très court, donc probablement en fait du 1 minute, voire en dessous du 1 minute. Et ces positions, achat ou vente, seront très vite fermées. Ça va être des positions qui ne vont pas durer plus de quelques minutes ou voire même quelques secondes en fonction de la plateforme que vous utilisez. Et lorsque vous allez en fait prendre ce genre de position, vous allez en fait en une journée prendre plusieurs positions de ce genre afin de sortir à la fin de la journée avec un profit assez consistant. Il faut dire que le scalping, on ne le fait pas du matin au soir. Le scalping se fait sur en fait une durée bien définie. Peut-être vous allez faire du scalping à l'ouverture en fait des marchés US, ou bien vous allez faire du scalping à l'ouverture de Londres le matin, ou bien vous allez faire du scalping le soir, ou bien vous définissez en fait un moment de la journée où vous êtes devant vos écrans, vous êtes très concentré et vous faites du scalping. Parce que le scalping, il faut dire en fait que ça demande beaucoup de concentration, ça bouffe beaucoup de glucose, et si vous n'êtes pas très concentré, si vous n'êtes pas très réactif, vous risquez en fait tout simplement de faire des erreurs graves et de perdre beaucoup d'argent. Ensuite, après le scalping, on a le day trading. Le day trading est moins difficile en fait que le scalping parce que déjà en fait au niveau du day trading, on va passer sur des intervalles de temps un peu plus élevés. Donc vous allez prendre des positions qui vont durer un peu plus dans le temps. Donc ça va être des positions qui vont peut-être durer quelques heures. Donc 2, 3, 4, 5 heures. Mais ça va être des positions qui ne vont pas dépasser une journée quand même. Lorsque vous allez prendre vos positions, vous allez devoir en fait fermer toutes les positions avant en fait d'aller vous coucher le soir tout simplement. Et c'est ça le day trading. Le day trader, c'est quelqu'un qui va passer sa journée devant ses écrans à chercher des opportunités sur de petits time frames, notamment le M5 ou le M15. Et lorsqu'il prend cette transaction, il attend simplement en fait que ses objectifs journaliers soient atteints sur ces différentes prises afin qu'il puisse sortir de position. Et donc, il démarre une nouvelle journée avec un tableau blanc sans aucune position latente. Et lorsqu'il vient là maintenant, il cherche de nouvelles opportunités dans la nouvelle journée pour simplement se repositionner et pour simplement, en fait, si possible, faire du profit. Après
le day trading, on a le swing trading. Le swing trading, c'est pour quelqu'un en fait qui n'a pas vraiment le temps, qui n'a pas trop de temps, on va dire, donc qui ne peut pas passer toutes ses journées devant les écrans. Donc, il va prendre des positions sur des time frames, des intervalles de temps un peu plus élevés que celui qui fait du day trading, donc notamment le H1 ou le H4, et il va garder ses positions sur peut-être 2, 3, 4, 5 jours. Voilà, ces positions peuvent durer en fait quelques jours, pas une journée comme pour le day trader. Les positions du swing trader qui fait du swing trading vont durer 2, 3 ou plus, quelques jours quand même en fait. Et lorsque ces objectifs seront atteints, il va fermer ses positions et il va pouvoir simplement prendre de nouvelles positions. L'avantage avec le swing trading, c'est que ça demande moins de temps et ça demande en fait moins d'énergie contrairement au day trading et au scalping. Après le swing trading, on a le trading de position qui va s'apparenter un tout petit peu à l'investissement, mais c'est pas de l'investissement, même si ça y ressemble beaucoup. Le trading de position va consister à prendre des positions sur du long terme. Donc, ça peut être des positions à l'achat ou à la vente. Rappelez-vous, quand on fait l'investissement, c'est des achats en fait principalement. Donc, ici, quand on fait du trading de position, ça va être des positions qui vont être prises à l'achat ou à la vente. Et ces positions vont être gardées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors, le trading de position, c'est généralement fait par des traders de salle, sur certains actifs lorsqu'ils tradent, par exemple, en fait, les taux d'intérêt, en fait, des actifs, des changements de taux ou bien des politiques monétaires, lorsqu'il y a un truc particulier qui va peut-être, en fait, bouleverser un tout petit peu, en fait, le contexte du marché. Ils peuvent prendre des positions qu'ils vont garder, en fait, sur plusieurs mois, pendant, en fait, la période de politique monétaire et tout. Et après, en fait, ça, ils vont pouvoir fermer la position lorsque leur objectif serait atteint ou bien lorsque, les conditions de marché, en fait, se seraient rétablies ou bien d'autres choses encore. Alors, en tant que particulier, on va principalement faire, en fait, du swing trading, du day trading ou du scalping. Ce que moi, je recommande déjà pour un particulier, quelqu'un qui démarre, qui veut démarrer, c'est le swing trading. Pourquoi le swing trading? Parce que ça te permet de prendre la main. Ça te permet, en fait, de t'habituer sans devoir, en fait, prendre tout ton temps et te bouffer beaucoup d'énergie. Donc, tu vas pouvoir, en fait, faire des exercices, faire des analyses, prendre des positions, mais également à côté, tu pourras faire quelque chose d'autre. Il ne faut surtout pas commencer le trading avec le scalping. Vous n'allez pas vouloir faire, en fait, un sprint de 10 km et vous levez tout de suite, en fait, et aller faire 10 km. Non, vous allez devoir vous échauffer. Si vous n'avez jamais fait ça, vous devez, en fait, vous entraîner. Vous devez d'abord commencer par 1 km, ensuite 2 km, 3, jusqu'à venir à 5 km pour vous habituer. C'est pareil ici, c'est pareil quand on fait du trading. Vous devez commencer en fait par ce qui vous donne la facilité de faire les choses. Et c'est le swing trading. Lorsque vous aurez en fait une maîtrise complète, vous pouvez donc passer au day trading et après le day trading, vous pourrez faire du scalping. Mais ne jamais commencer par le scalping. En tout cas, c'est mon conseil. Vous pouvez aller voir d'autres formateurs qui vous diront en fait de commencer par le scalping, mais par mon expérience et avec ce que j'ai vu, avec la plupart de ceux avec qui j'ai travaillé, je pense que la meilleure manière de commencer sa carrière de trader, c'est vraiment par le swing trading et descendre progressivement au fur et à mesure qu'on évolue, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu tout ceci, que vous connaissez les différents types de traders, que vous savez c'est quoi un trader, la différence entre trading et investissement, je vais donc vous parler de quelques outils dont vous aurez besoin pour vous lancer en fait dans votre carrière de trader. Vous vous posez peut-être cette question, je vais donc vous en parler rapidement avant maintenant de vous dire comment est-ce que vous pouvez vous former en trading. Pour démarrer votre carrière de trader, vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un smartphone. Vous devez avoir l'un des trois. Si vous avez les trois, c'est bon. Ou bien si vous avez en fait deux parmi les trois, c'est bon. Ou bien si vous avez même un seul de ces appareils, c'est déjà bon. En plus de ça, vous avez besoin d'une connexion Internet. Alors, ça n'a pas besoin d'être la fibre forcément. Il suffit juste que ce soit une connexion Internet stable qui vous permettra en fait de passer vos différentes transactions. Ensuite, vous devez en fait avoir un courtier, un broker chez lequel vous allez créer votre compte de trading qui vient ensuite. Et lorsque vous allez créer votre compte auprès de ce courtier ou du broker, vous allez déposer votre capital en fait sur ce compte de trading.
On parlera de courtier et broker dans les prochaines séances, ne vous inquiétez surtout pas. Et lorsque vous allez créer votre compte, vous allez donc avec votre capital déposer en fait de l'argent sur votre compte de trading. Vous pouvez même déjà au début, sans avoir d'argent, créer un compte de trading démo qui vous permettra en fait de pratiquer et de vous exercer tout simplement. Juste après ça, vous allez télécharger une plateforme de trading parce que pour passer des ordres, vous devez passer par une plateforme de trading. Sans plateforme de trading, vous ne pouvez rien faire. C'est la plateforme de trading en fait que le broker met à notre disposition pour nous permettre de passer les différentes transactions. Vous allez donc devoir télécharger une plateforme de trading sur votre ordinateur ou bien votre téléphone. Ça peut être MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Pro Real Time et bien d'autres. Et une fois que vous aurez en fait votre plateforme de trading, vous allez, si possible, commencer en fait par voir comment la plateforme se présente. Et au-dessus de tout ceci, vous avez besoin d'une bonne formation en trading. Dans toute chose, vous avez besoin d'une formation. Si vous ne vous formez pas, vous allez forcément en fait vous cogner la tête. Et voilà, lorsque vous allez vous cogner la tête là, étant donné qu'on est en train de parler d'argent, ça peut faire très mal. Donc, au lieu d'aller prendre votre argent et d'aller déposer de l'argent sur votre compte de trading sans vous former, je vous invite déjà en fait à prendre cet argent et à vous former correctement avant maintenant de déposer de l'argent. Là, vous saurez que l'argent que vous allez déposer sur votre compte de trading, après avoir vraiment suivi une bonne formation et après avoir vraiment pratiqué, cet argent, vous n'allez tout simplement pas perdre cet argent et vous allez pouvoir tout simplement en fait fructifier cela et générer beaucoup plus d'argent. Donc la formation, elle est vraiment indispensable dans la réussite de votre carrière de trader. Je profite en même temps pour vous dire que cette vidéo que vous êtes en train de suivre, que j'ai postée peut-être sur Facebook et sur YouTube, fait partie en fait d'une formation qui a déjà été enregistrée pour débutants en trading. Vous pouvez donc avoir accès à cette formation dès maintenant en nous envoyant un message par WhatsApp au plus 229 64 30 84 85, donc au numéro affiché à ce niveau-ci, ou simplement visiter notre site www.classroom-trading.com. N'hésitez pas à aller voir le site ou bien à nous envoyer un message par WhatsApp. Notre chargé clientèle va vous aider et va vous orienter pour savoir exactement quel type de formation vous proposez pour que vous puissiez très bien vous lancer. Je reste disponible pour vous accompagner tout au long du processus, surtout si vous êtes débutant, afin que vous puissiez en fait très bien démarrer, avoir des bases solides et réussir à long terme. N'hésitez donc surtout pas à nous contacter. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à se lancer et à réussir dans leur carrière de trader et je serai très heureux que vous rejoigniez également ce club de traders particuliers qui commence déjà par avoir des résultats concrets. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si possible et à partager la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette page. Alors, si vous voulez également vous lancer en trading, vous pouvez nous laisser un message par WhatsApp au numéro laissé dans la description afin que mon équipe et moi puissions vous accompagner du début jusqu'à la fin pour faire de vous un trader rentable. Merci beaucoup à vous et rendez-vous dans les prochaines vidéos éducatives. À tout de suite.